Maegovan en Tolkien diri, imlimbaire mathlin thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire des enfants de Húrin. Nous allons pour l'occasion retrouver notre cher Glaurung et la seule personne censée de la famille, Nienor. Comme d'habitude, on vous conseille de regarder les épisodes dans l'ordre histoire de bien suivre le récit. Vous êtes prêts à assister à un nouveau drame ? C'est parti ! Donc, Morwen et Nienor avaient finalement rejoint le Doriath, mais Túrin étant partie depuis 10 ans, elles ne purent apprendre grand-chose sur lui. C'est l'hiver après la chute de Nargothrond que Thingol, Morwen et Nienor apprirent la destruction de la cité, et que Túrin y était. Mais nul ne pouvant dire ce qu'il était advenu de ce dernier, Morwen décida, contre le conseil avisé de Melian, d'aller à sa recherche. Thingol envoya Mablung et 29 autres elfes pour l'accompagner et pour essayer de savoir ce qu'il en était à Nargothrond. Mais Nienor rejoignit clandestinement la compagnie, forçant sa mère et les elfes à la prendre avec eux pour le voyage. Ils traversèrent les terres désormais silencieuses entre le Sirion et Nargothrond, et Mablung était inquiet, sentant l'horreur qu'avait subie le pays. En 3 jours, ils atteignirent les rives du Narog. Mablung fut pris d'une terrible angoisse et supplia Morwen de ne pas aller plus avant. Mais Morwen ne fit que rire face au désespoir de l'elfe, lui disant qu'il serait bientôt débarrassé d'elle et qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Mablung s'exclama alors. « Vous êtes ensorcelés l'une et l'autre, et d'une folle témérité. Vous ne favorisez nullement la quête de renseignements, mais vous l'entravez bien au contraire. Maintenant écoutez-moi. On m'a enjoint de ne pas vous retenir de force, mais aussi de vous protéger de tout mon pouvoir. En ce mauvais pas, je ne puis faire les deux. Et je choisis de vous protéger. Demain, je vous conduirai sur Amonethir, la colline des espions qui est toute proche. Et là, vous patienterez sous bonne garde, et vous n'irez pas plus loin tant que c'est moi qui commande ici. » C'est pas dans mon habitude, mais je suis d'accord avec l'elfe. Amonethir était un tertre que Finrod avait fait construire en face de ses portes, à 1 lieue à l'est du Narog. Cette colline artificielle, arborée, sauf en son sommet, permettait de surveiller toutes les routes qui passaient par là, et toutes les terres alentours. Ils se rendirent donc tous là-bas en fin de matinée. Une fois perchés là-haut, ils purent observer les environs, et Mablung put apercevoir les terrasses de Nargothrond, ainsi que le trou qu'avait laissé Glaurung derrière lui en détruisant les portes du royaume. Tout n'était que désolation, et pas un son ne parvenait aux oreilles des elfes. Depuis cette position stratégique, aucun signe d'un quelconque ennemi ni du dragon n'apparaissait. Mablung confia donc à 10 de ses cavaliers la garde de Morwen et de Nienor, tandis que lui-même et les autres iraient plus avant. Ils avaient pour ordre de rester ici, mais de fuir vers le Doriath au moindre signe de danger, en emportant Morwen et Nienor avec eux. Sage décision. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu des gens sensés dans cette histoire après tout ce qu'on a entendu depuis le début. Mablung et ses hommes descendirent donc prudemment, et se dispersèrent discrètement afin d'atteindre Nargothrond. Mablung se dirigea vers le pont, désormais effondré dans le Narog, gonflé par les pluies abondantes, ce qui ne l'empêcha pas de se frayer un chemin parmi les rochers pour atteindre la cité. Mais Glaurung, en réalité, veillait dans l'ombre de l'entrée. Sa vision était bien plus perçante que celle des elfes, et il avait ainsi pu repérer les éclaireurs et le groupe d'elfes restés en haut de la colline. Tandis que Mablung tentait de traverser la rivière Agé, Glaurung surgit soudain, dans une gerbe de flammes, pour atterrir dans la rivière. Et qu'est-ce qui se passe quand on met un truc bouillant dans l'eau ? De la vapeur ? Dès que le gros ver entra dans la rivière, de la vapeur jaillit de toutes parts. Mablung et les éclaireurs furent immédiatement aveuglés par la buée qui en plus avait une odeur absolument fétide. La plupart d'entre eux cherchèrent donc à rejoindre à tâtons la colline des espions, espérant sortir de ce traquenard. Mais pas Mablung, qui se cacha sous un surplomb rocheux, en attendant que le dragon passe, car il considérait ne pas encore être allé assez loin dans son exploration. En effet, il savait désormais que Glaurung était manifestement toujours à Nargothrond, mais il ignorait encore tout du destin de Túrin. Mablung, intrépide, gardait donc en tête l'idée d'aller fouiller la cité, car il était en plus serein vis-à-vis de Morwen et Nienor, protégés par ses hommes, qui ne tarderaient pas à fuir si ce n'était pas déjà fait. Une fois que le dragon fut donc passé devant lui, Mablung continua son expédition vers Nargothrond.
Les elfes restés sur Amonefir aperçurent bien vite le dragon sortant de la cité elfe. Ils sommèrent Morwen et Nienor de monter à cheval et décidèrent de partir sans attendre. Ils descendirent la colline. Mais une fois arrivés dans la plaine, un vent à l'odeur terrible leur arriva dessus. La puanteur était si horrible que les chevaux ne purent le supporter. Ces derniers, aveuglés par le brouillard et assaillis par l'odeur du dragon, paniquèrent et échappèrent au contrôle de leurs cavaliers, partant chacun de son côté, dans un capharnaüm sombre. La plupart des cavaliers furent dispersés et jetés contre des arbres, les blessant plus ou moins gravement. Les autres tentaient de se retrouver, et le son des voix et des chevaux affolés arriva aux oreilles de Glaurung qui s'en réjouit. Un des cavaliers elfes qui luttait avec son cheval vit passer Morwen sur son cheval déchaîné, mais il ne put rien faire, et elle s'évanouit dans la brume en criant le nom de sa fille. Plus aucun elfe ne devait jamais la revoir. Attends. Elle meurt comme ça, là? J'ai juste dit qu'aucun elfe ne la reverrait jamais, mais dans des versions plus anciennes du conte, Morwen, dans sa fuite, sortait du brouillard et rencontrait 2 elfes de la troupe, qui la remettaient à cheval et la ramenaient au Doriath. Mais ce passage fut ensuite abandonné, laissant Morwen errer seule. Nienor, quant à elle, fut, comme les autres, désarçonnée par son cheval et tomba à terre, mais heureusement, elle ne se blessa pas. Cependant, quand elle se releva, elle était seule, sans cheval, dans un brouillard impénétrable. Elle ne perdit pas cependant sa capacité de raisonnement. Elle décida de rejoindre le haut de la colline, sachant que Mablung repasserait forcément par là, plutôt que de chercher en vain les autres à tâtons. J'ai vraiment trop de la peine pour elle. Elle fait ce qu'il faut. C'est comme si on regardait un film d'horreur et qu'un des personnages disait enfin « Ben non les gars, c'est débile de se séparer alors qu'on est pourchassé par un tueur fou !» Nienor retrouva donc le chemin de la colline, et plus elle montait, plus le brouillard se dissipait, si bien que lorsqu'elle arriva en haut, elle retrouva le soleil. Elle se tourna alors vers l'ouest pour tomber nez à nez avec Glaurung, qui la fixait de ses yeux mauvais, où elle plongea les siens. Ah! Dans la première version du conte, Nienor et Morwen étaient escortés par un seul elfe pour se mettre à l'écart. Mais ce dernier mourait piétiné par les chevaux lorsqu'ils essayaient de s'enfuir. Elles iraient ensuite toutes les deux, seules, avant que le dragon ne les surprenne et les ensorcelle, les plongeant toutes les deux dans un état second, les faisant se séparer pour toujours. Nienor lutta contre le dragon, car elle était forte, mais il concentra tout son pouvoir sur elle, l'obligeant à répondre à ses questions. Que cherches-tu ici? Je cherche seulement un nommé Turin, qui a vécu un temps en ces lieux, mais peut-être est-il mort. Je l'ignore. On l'a commis ici à la défense des femmes et de tous ceux qui ne pouvaient se battre. Mais j'ai paru, et il les a abandonnés pour prendre la fuite. C'est un arrogant, mais un poltron semble-t-il. Pourquoi cherches-tu un de son espèce? Tu mens. Les enfants de Hurin ne sont pas lâches, ceux-là au moins, ils ne le sont pas. Et nous n'avons pas peur de toi. Alors vous êtes bien sots, toi et ton frère, et ta superbe te sera de piètre secours, car je suis Glaurung. Glaurung savait désormais à qui il avait affaire, et il en était ravi. Il piégea les yeux de Nienor dans les siens, anéantissant la volonté de cette dernière. Elle eut la sensation que tout se brouillait autour d'elle, avant d'être envahie par une profonde obscurité venant du néant lui-même. Et soudain, elle ne savait plus rien, n'entendait plus rien, et ne se souvenait plus de rien. Voilà. Voilà. Mablung, de son côté, avait exploré du mieux qu'il avait pu les salles obscures, mais il n'avait trouvé aucune trace de vie et aucune trace de Turin non plus. Il ressortit donc et aperçut le dragon près de la colline. Il se hâta alors, effrayé, et sa traversée de la rivière n'en fut que plus périlleuse. À peine avait-il fini de traverser que Glaurung approcha, lent et sur ses gardes cette fois-ci, car il avait consumé tout son feu et toute sa puissance, et avait désormais besoin de repos. Pourquoi, il lui arrive quoi au dragon? Il a épuisé tout son mana? C'est limité son pouvoir? Oui, il arrive l'épisode sur la magie. Un peu de patience. On prendra le temps d'expliquer ces choses-là à ce moment-là. Glaurung, avant de disparaître à nouveau dans les sombres salles, émit le rire de Morgoth, se faisant écho à toute la malveillance qui l'animait, avant d'ajouter. Tu es là, puissant Mablung, mussé sous la rive comme un radeau. Tu t'acquittes bien mal des missions de Thingol. Hâte-toi jusqu'à la colline et vois ce qu'est devenue celle qui te fut confiée.
il disparut. Mablung se hâta au plus vite jusqu'à la colline et arriva tandis que les étoiles commençaient à illuminer le ciel. C'est sous leur douce lueur qu'il décerna la silhouette debout de Nienor. Elle était comme figée et ne semblait ni voir ni entendre ce qui l'entourait. Mablung finit par la saisir par la main. Elle frissonna et se laissa guider sans opposer de résistance. Mais s'il lui lâchait la main, elle demeurait à nouveau immobile. Mablung fut accablé de désarroi en voyant cela. Ils cheminèrent ainsi longtemps tous les deux, retournant vers l'est. Au petit matin, Nienor trébucha et tomba, restant immobile à terre. Mablung s'assit à côté d'elle et désespéra, certain qu'ils étaient les seuls survivants et que son nom serait pour toujours déshonoré pour avoir ainsi failli à sa tâche. Mais ils furent alors découverts par 3 autres de la compagnie. Cela redonna un peu d'espoir à Mablung et ils reprirent ensemble le chemin du Doriath. Dans les premières versions du conte, Nienor errait seul. Ce n'est que plus tard que Mablung deviendra son guide entre les terres de Nargothrond et du Brythil. Ils allaient lentement, conduisant Nienor par la main. Mais au fur et à mesure, elle semblait reprendre des forces, même si elle restait dans cet état catatonique. Après de longs jours de marche, ils arrivèrent finalement en bordure du royaume, au sud du Teiglin. Ils firent donc une halte et étendirent Nienor sur un lit d'herbe, où elle ferma les yeux pour la première fois depuis sa rencontre avec le dragon et sembla enfin s'endormir. Et les elfes, épuisés également, relâchèrent leur vigilance. Je sens qu'ils ne vont jamais atteindre le Doriath. C'est alors qu'une bande de chasseurs orques les attaqua en traîtres. Les elfes combattirent, mais pendant que le combat faisait rage, Nienor bondit soudain sur ses pieds avant de s'enfuir dans les bois en criant. Les orques la prirent en chasse et les elfes les suivirent. Mais contre toute attente, Nienor alla plus vite et les sema rapidement. Mablung et ses compagnons rattrapèrent et tuèrent rapidement les orques, mais ils furent incapables de rattraper Nienor. C'était comme si Nienor avait été un spectre, car ils ne purent trouver aucune trace d'elle, alors qu'ils la traquèrent plusieurs jours durant. Mablung revint finalement au Doriath, malheureux et accablé par la honte, et devant Thingol, il dit « Choisis-toi un nouveau maître de tes chasseurs, Seigneur, car je suis déshonoré. » Mais Melian le rassura, lui disant qu'aucun n'aurait pu mieux faire que lui, et que son seul tort avait été d'affronter une puissance trop forte pour lui, ou pour quiconque, en Terre du Milieu d'ailleurs. Thingol ne lui en voulait pas non plus. Il avait rapporté des nouvelles et ne pouvait être tenu pour responsable du sombre destin qui s'abattait sur la famille de Húrin. Oui, sombre destin, ça me semble bien choisi comme mot là. En effet, car nous avons une Nienor qui erre dans les bois et dont l'esprit était égaré dans des limbes, une Morwen qui a également disparu corps et biens, et tous les autres perdus d'avance. Mais Mablung ne trouva aucun repos. Il rassembla quelques fidèles compagnons et partit avec eux dans les solitudes sauvages, allant des Ered Vethrin jusqu'aux bouches du Sirion pendant 3 longues années en quête de nouvelles de Nienor et Morwen. Enfin bref! J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte, même s'il est de plus en plus glauque. N'oubliez pas de suivre notre chaîne, de nous laisser des commentaires et posez-nous vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. Encore un grand merci à Flocon Vert d'avoir prêté sa voix pour les personnages de cette histoire. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye, Tolkien Jiri.